Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi. Toujours avec Kalata Dimsi, eh oui, Kalata Dimsi, le livre mystérieux, eh oui, la face cachée de Bible. Nous allons aller page 718, c'est dans le chapitre 8 du livre de Wanja qu'ils ont appelé dans les Bibles falsifiées Ésaïe. Mais nous savons que son véritable nom, c'est Wanja, libre, la liberté. Le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. On est donc dans ce chapitre 8 et on va aller à partir du verset 11 où il y a un sous-titre du chapitre. Le chapitre, c'est Prendre le pouvoir perdu. Mais là, dans le sous-titre, on découvre une facette en fait de comment on va faire pour prendre, pour récupérer le pouvoir perdu. Et le titre, c'est Deux rochers avec un R majuscule contre lesquels on bute, point. Donc déjà, on est dans le titre, on sait de quoi on va parler, mais ce titre est extrêmement profond. La semaine dernière, on avait évoquer en fait la manière dont on devait vivre en fait. C'était dans la lumière et la lumière, donc c'était la lumière de la parole. Dans la lumière symbolisait que effectivement on ne pouvait plus manifester les œuvres des ténèbres, on devait rester en permanence à l'intérieur, hein, dans cette lumière. Et en fait, ici, dans ce nouveau titre-là, dans ce titre-là, deux rochers contre lesquels on bute, on va en fait voir encore une facette profonde de cette, on va dire, de cette manière de vivre, parce que ces deux rochers contre lesquels on bute, il ne s'agit pas de nous qui butons dans les rochers, en fait. Ces deux rochers sont les deux fils, en fait. C'est donc le premier-né, Koudoumane Moula, et le deuxième-né qui est actuellement, on est dans son époque, qui est actuellement dans le visible, Zulu Lassan. Euh, il y a, dans le livre de Wanja, il y a plusieurs fois allusion aux deux fils. Là, on dit deux rochers, mais dans d'autres passages, ce sera les deux oins, et entre parenthèses, les deux Christ sauveurs, en fait. Mais on va voir, en fait, pour comprendre, en fait, cette exhortation-là, il faut comprendre, en fait, le titre. Deux rochers contre lesquels on bute. C'est-à-dire que ces deux rochers vont représenter quelque chose comme un rempart, comme une protection, comme une barrière. Et ceux qui vont vouloir euh, on va dire, venir avec une mauvaise intention vont buter en fait. Et ça représente aussi l'action de ces deux rochers qui sont envoyés et qui vont freiner le, on va dire, l'impact, la domination de ceux qui ne sont pas du Verbe. On va prendre cet exemple, on va aller directement dans le livre de Moukaï Sedi, on va aller page 817 dans le livre de Moukaï Sedi, et on va avoir en fait un exemple exact de ce que ces deux rochers vont représenter en fait. On est donc dans le livre dans Kalatamukai Sedi, on est dans le livre de celui qu'ils appellent Daniel. On est dans donc le chapitre 1 de son livre et on est au verset 133. Le titre de ce passage, c'est La statue aux pieds fragiles. Le Mouledi a aussi fait donc un enseignement époustouflant sur le rêve donc du roi Ekoto. Nebuchadnezzar, et sur l'explication que Moukaï Sedi, donc qu'ils ont appelé Daniel, va apporter. Et on va rentrer en fait dans cette explication parce qu'il y a cette explication qui est donnée par rapport à cette statue, où il est dit ceci, donc dans le verset 133. Avant la grande inondation avec des majuscules, tu as contemplé cette statue jusqu'au moment où deux pierres avec P majuscule et D majuscule, qui représentaient les deux manifestés avant la non-existence, se sont détachés de la montagne qui représentait le grand ordre des choses, virgule, elles sont venues, entre parenthèses, manifestées par leur doctrine, frappées, entre parenthèses, par les Sangwatumba, les pieds en fer et en terre cuite de la statue, virgule, et les a fracassés, point. Donc, on va expliquer un peu ce passage-là pour montrer en fait que quand on dit les deux rochers, donc quand on revient là dans notre titre, les deux rochers contre lesquels on bute, il faut comprendre que
ça a commencé dès le départ, en fait. Parce que dans le passage qu'on vient de lire, là, dans Kalata Mukai dit 133, il est dit avant la grande inondation. Donc, ça veut dire que on nous explique que cette statue représente le plan occulte, la manifestation de ce que Satan a fait, en fait, en introduisant le péché dans la réalité, on va dire, visible et la naissance des démons. Et on nous explique ici que il y a deux pierres qui représentent les deux manifestés avant la non-existence, qui vont se détacher de la montagne, qui représente le grand ordre des choses, et elles sont venues manifester par leur doctrine, frapper entre parenthèses les Basangwa-Tuba. Parce que lors du déluge, c'est pour ça qu'il nous est précisé au début, avant la grande inondation, tu as contemplé cette statue qui représente l'œuvre en fait du monde occulte, là à savoir donc l'hybridation et une partie du métissage en fait. Donc il est dit ici, frappé par les Bassangwa tout bas, les pieds en fer et en terre cuite de la statue, virgule, et les a fracassés, ce qui représente l'anéantissement donc des corps des démons ainsi que l'enfermement des anges déchus du troisième ordre, qui avaient manifesté donc l'hybridation avec les animaux et le métissage avec les femmes noires non initiées issues de la lignée de Ponguissé, à savoir donc Caïn, comme il l'appelle dans les Bibles falsifiées. Donc on nous montre ici qu'il y a un impact déjà depuis le départ, il y a une sanction qui est donnée, il y a une justice qui a été appliquée, et ce qui est donné donc dans cet exemple donc du rêve, c'est que cette statue a été frappée en fait par les Bassangwatuba, mais d'abord il y a une doctrine qui émane donc des deux manifestés avant la non-existence. Et dans le verset 134, il est dit, entre parenthèses, après l'accomplissement des 1000 ans connus, virgule, non, fermez la parenthèse, alors, virgule, d'un seul coup, virgule, le fer et la terre cuite, virgule, ainsi que le bronze, virgule, l'argent et l'or, virgule, furent détruits en poussière que le vent emporta comme des brins de paille lorsqu'on vanne les céréales à la saison des récoltes. Point. Aucune trace n'en subsista. Verset 35. Quant aux deux pierres qui avaient frappé la statue, virgule, elles fusionnèrent et devinrent une grande montagne, remplissant toute la terre, entre parenthèses, bâtir sur le roc. Donc, en gros, dans ce verset 134 et ce verset 135, là, on est donc, on nous dit après l'accomplissement des 1000 ans connus. C'est-à-dire que il y a eu, avant là, on va dire au moment du déluge, jusque après même l'accomplissement des 1000 ans, où là, on va dire tous les niveaux de la statue, parce que la statue est composée d'or pour la tête, le buste pour l'argent, le fer, la terre cuite, le bronze. En fait, tout va être anéanti, c'est-à-dire, en gros, c'est le jugement dernier et c'est l'anéantissement du monde occulte, de tous les agents du monde occulte. Donc, on nous montre que l'impact, l'effet que les deux manifestés avant la non-existence vont produire a démarré déjà très très tôt et va aller jusqu'à, on va dire, au bout de la réalité du visible. Parce que, en gros, cet impact, c'est la manifestation de la justice. C'est pour ça que, on revient dans notre passage, on nous dit deux rochers contre lesquels on bute, parce que ces deux rochers vont représenter l'autorité, vont représenter la manifestation aussi de la justice. On va le voir. On rentre donc dans notre premier verset, le verset 11. Moutatedi me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Point. Voici ce qu'il me déclara. Deux points. Donc là, il s'agit donc de Wanja, donc Esaïe, et donc il reçoit les recommandations de Moutatedi. Et Moutatedi lui dit là, l'avertit hein, de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Parce que le peuple en question, le peuple non initié, ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ont un comportement qui n'est effectivement pas selon le Verbe, donc qui ne reflète pas la justice du Verbe, qui ne reflète pas l'équité du Verbe, qui ne reflète pas la protection du Verbe. Il va avoir un autre comportement. Et c'est important de bien saisir en fait ce rapport-là que Wanja, en tout cas qu'on lui demande d'avoir cette considération pour le verbe, c'est-à-dire de ne pas considérer ce que le monde considère. Donc de faire attention au comportement. Verset 12, n'appelez pas conjuration, entre parenthèses, conspiration, complot, sorcellerie, magie, charme.
à chaque fois, donc virgule, hein, divination, virgule, sortilège, virgule, sort, virgule, surnaturel, on ferme la parenthèse, tout ce que le peuple appelle conjuration. Point virgule, ne craignez pas ce qu'il craint, virgule, et ne soyez pas effrayés. Point. Donc voilà, il dit bien, pourtant il s'adresse, hein, donc on voit qu'il s'adresse à Wanja, parce qu'il dit, donc c'est Wanja qui raconte, Mutatedi me saisit dans le verset 11, et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié, point. Voici ce qu'il me déclara. Et ensuite, là, on est dans n'appelez pas conjuration. Donc là, on s'adresse maintenant par là, on va dire par Wanja, on va s'adresser donc euh, aux personnes qui veulent suivre le verbe en fait. Ce n'est pas juste Wanja parce que même on va dire ça s'adresse même à nous à notre époque. On nous dit ici en gros de ne pas avoir de considération, de ne pas avoir le même comportement, de ne pas mettre sa foi dans ce que le monde, on va dire, met sa foi. Vous savez, le monde met sa foi dans ce qu'ils appellent la chance, le hasard, les religions, d'autres c'est la sorcellerie. Chacun va mettre sa foi dans quelque chose, pensant que c'est cette chose qui détermine sa destinée, c'est cette chose qui peut lui apporter une protection, mais on sait que tout cela, ce n'est que néant, ce n'est que de la vanité. Il n'y a qu'un seul pouvoir, on va dire qu'une seule puissance, parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est son verbe, c'est le verbe de l'Oba. C'est ce qu'il est dit ici, en fait, dans ce verset 12. Et on termine ce verset 12 par ne craignez pas ceux qu'il craint, virgule, et ne soyez pas effrayés, parce qu'effectivement, beaucoup de gens mettent leur foi donc dans des spiritualités caduques, dans des religions caduques, et ils craignent cela. Mais là, on nous dit à nous de ne pas avoir cette crainte-là, de ne pas manifester les mêmes comportements, de ne pas mettre notre foi là-dedans, parce que comme on l'a vu par rapport aux deux rochers contre lesquels on bute, il y a, dans le verbe, il y a la véritable justice. C'est là où se trouve la justice. Et il est dit dans le verset 13, cet été unique créateur que vous devez louer virgule, c'est lui que vous devez craindre de la crainte du respect qui lui est dû, point. Donc on nous explique que tout ce que le monde va manifester en termes de croyance, en termes de conviction, qui n'est pas effectivement selon le verbe, n'a aucun pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Celui qui manifeste le pouvoir et qui est au-delà du pouvoir, c'est l'Oba, unique créateur. Donc, c'est à lui qu'on doit adresser nos louanges. Et comme il est dit après, c'est lui que vous devez craindre de la crainte du respect qui lui est dû. Pourquoi? Parce que c'est l'Oba qui est l'auteur de la justice. C'est l'Oba qui est l'auteur, on va dire, de la loi, par son verbe, selon la manifestation de sa volonté. Donc, en gros, tout est déjà euh, sous contrôle, en fait. Le verbe contrôle toutes les réalités. Et dans toutes les réalités, il y aura la manifestation de la justice. Voilà pourquoi j'ai été prendre le passage dans le livre de Mukaisedi, pour montrer l'impact que on va dire, le verbe va manifester depuis le départ jusqu'à la fin. Que le véritable pouvoir, c'est le verbe de l'Oba. Et là, on nous explique que les deux manifestés vont représenter cette autorité, vont représenter, ils sont, on va dire, le verbe fait chair. Ils ont fusionné avec le verbe. Donc cette puissance d'autorité va se manifester aussi à travers eux. Verset 14. Et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés graciés de Wassé, virgule, et de Wassé sortira deux pierres d'achoppement. On a vu l'exemple avec les deux pierres d'achoppement, virgule, deux rochers de scandale pour les deux maisons, entre parenthèses, famille, virgule, royaume, fermez la parenthèse, de Tombouani-Bila, virgule, un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour bien comprendre là, et son verbe sera un sanctuaire, parce que, comme je l'expliquais, le fait que les deux rochers viennent, c'est comme un rempart en fait. C'est une protection dans laquelle on peut s'abriter, parce que le rocher, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose qui représente la dureté, la puissance irrésistible en fait. Et à l'intérieur, on est dans la protection. Donc, on nous explique que le verbe va être un sanctuaire, c'est-à-dire que tout ce qui va être dans le verbe va être considéré comme sacré. C'est ce que ça veut dire. Mais pour bien saisir euh,
l'importance, parce que dans le verset 13, il y a quelque chose de très important, c'est la crainte du respect qui est due à Tété. Parce que si on n'a pas la crainte du respect qui est dû à Tété, qui lui est dû, donc qui est dû à Loba, on ne va pas considérer son verbe comme un sanctuaire, en fait. Parce que le sanctuaire, c'est là où on met ce qui est saint, ce qui est sacré. Mais pour qu'on puisse comprendre ce qui est sacré, ce qui est saint, il faut déjà manifester quelque chose. C'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et la crainte du respect qui est due à l'Oba, on sait que c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire aussi que cette crainte du respect veut dire que euh, la loi est primordiale. Mbenda, la loi, elle est primordiale parce que c'est l'Oba qui, par son verbe, manifeste les lois. On sait que les lois, ce sont des entités, mais ça veut dire que tout est sous contrôle. Mais ça veut dire aussi que quand il y aura désobéissance, il y aura forcément la sanction par rapport à la loi. Donc, c'est aussi ça qu'on doit craindre, de considérer vraiment la justice qui est derrière la loi, qui doit s'émaner de la loi, comme le jugement. Le jugement, c'est la justice par rapport à la désobéissance à la loi. Et on va prendre l'exemple, en fait. On va prendre cet exemple-là du verset 13. On va aller dans... euh, d'abord, on va aller dans Wanja 25, versets 3 à 4. C'est un peu plus loin. Ouais. C'est page 737 où il est dit ceci. Le titre, c'est Ton verbe est le refuge des fidèles connus. Comme on a vu là, c'était un sanctuaire. Et le sanctuaire va représenter aussi le refuge de ce qui est sacré, en fait. Dans le verset 3 il est dit, C'est pourquoi les peuples initiés puissants te glorifient, virgule, et te craignent de la crainte du respect qui t'est dû au Loba. Verset 4. Ton verbe a été un refuge pour le faible connu, un refuge pour le malheureux connu. Dans la détresse, virgule, un abri contre la tempête, virgule, un ombrage contre la chaleur, point virgule, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Voilà. Donc, c'est des exemples pour montrer, en gros, que la crainte du respect a amené quelque chose. On le voit dans ce verset 3 puis le verset 4, hein. C'est parce qu'il y a, c'est pourquoi les peuples initiés, puissants te glorifient, virgule, et te craignent de la crainte du respect qui t'est dû. Parce que son verbe, ton verbe a été un refuge. Voilà. Donc ils comprennent la puissance, les initiés comprennent l'hégémonie, en fait, l'omnipotence du verbe. Ça, c'est vraiment important. Et maintenant, on va aller dans un exemple concret par rapport à ça. Parce que Loba, on sait, donc manifeste son verbe, voilà. Et donc, c'est la puissance de son verbe, c'est en cela aussi qu'il faut craindre Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Parce que la manifestation de son verbe, c'est quelque chose d'inimaginable pour la créature. On va aller dans page 1103, c'était dans le passage de la semaine dernière, et 100b 34, on va aller du verset 4 au verset 6, donc page 1103. Voilà. Et ce passage est vraiment important, où il est dit ceci, donc à partir du verset 4. Sachez le bien, deux points. Aucun être immoral, virgule, impur ou avare, entre parenthèses, car l'avarice est aussi une forme d'idolâtrie consciente et inconsciente, ou inconsciente, pardon, au démon de la richesse visible, n'aura jamais part au grand ordre des choses. Donc, aucun être immoral, impur ou avare n'aura jamais part au grand ordre des choses. Ça veut dire que le verbe, c'est la justice, que tout est déjà établi, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on ne peut pas se justifier. C'est en ça aussi qu'il faut avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Verset 6. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est ceux qui, comme on avait vu dans le verset 12, ceux qui appellent la conjuration. Voilà, tout ce que ce peuple appelle conjuration. Voilà, la sorcellerie, les complots, la magie, la conspiration, la divination, sortilège, sort surnaturel, voilà, magie, tout ça là. Voilà. Donc, n'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Voilà. Verset 7, hein. Autrefois, vous étiez dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union de la vérité avec Jokisabé le deuxième, vous êtes dans la lumière de la parole libératrice. Donc, c'est pour qu'on comprenne l'importance d'avoir la crainte du respect qui est dû à Tété, parce que c'est le verbe de l'Oba qui va manifester au temps connu la justice. Et la justice, ce n'est pas la blague, en fait.
c'est le jugement de toutes les désobéissances par rapport à la loi. Donc la crainte du respect qui est due, c'est ce qui permet même que le Mundi Musangi puisse s'installer. Parce que la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est de comprendre en fait l'importance des lois, de comprendre que tout ce qui existe est régi par des lois, c'est-à-dire par des entités. Donc il n'y a pas d'autre vérité en fait. Tout est déjà établi par le verbe de l'Oba, selon la manifestation de la volonté de Tété. On retourne donc dans notre passage, donc page 719, dans le livre mystérieux, donc Wanja 8, que vous pouvez voir aussi dans Bible, donc Alatambale. Donc, on en était donc au verset 14, où on nous explique donc, et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés graciés de Wassé, virgule, et de Wassé sortira deux pierres d'achoppement, virgule. On va s'arrêter là aussi, parce que c'est important de comprendre. On nous donne ici la révélation, et de Wassé sortira deux pierres, et de Wassé, parce que Wassé est extrêmement important. Donc, Wassé, c'est la terre. Là, on se trouve sur Wassé, parce que même si c'est un fragment du continent qu'ils appellent aujourd'hui Europe, c'est toujours Ouassé. Mais on nous explique que de Ouassé va sortir, c'est-à-dire en gros l'homme noir, parce que c'est ce que va représenter aussi les deux pierres d'achoppement, ce sont deux hommes noirs. Et cela a son importance parce que la spiritualité est une question de race, c'est une question de légitimité. L'homme noir, c'est l'homme universel. Donc on nous explique cela. Et on nous dit deux rochers de scandale pour les deux maisons, entre parenthèses, famille, virgule, royaume de Tombouanébila, un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Ça veut dire que c'est toujours des Noirs dont on parle ici. On nous explique que ce seront deux rochers de scandale, non pas que eux vont amener le scandale, mais les non-initiés vont être scandalisés. Les non-initiés, c'est-à-dire des Noirs qui ne marchent pas selon le verbe, vont être scandalisés par la vérité, par l'enseignement, comme on a pu le voir dans l'exemple de Mukai Sedi, où quand ils vont se manifester, c'est par leur doctrine en fait. Donc leur enseignement va déstabiliser, va être un scandale pour beaucoup de Noirs. C'est ce que ça veut dire. Et on va aller prendre un exemple. On va prendre l'exemple de euh, euh, Essombe 56-63. Alors, c'est page 1134 et c'est l'histoire de. Mouledi vient de sortir la vidéo, c'est l'histoire de Dikana, celui qu'ils ont appelé dans les Bibles falsifiées Étienne, 1134. Page 1134. On est dans Essombe, donc son livre, donc La Réconciliation, le chapitre 56. Et on va lire à partir du verset 62, où donc Dikana, donc Étienne, est accusé par des chefs non initiés d'avoir soi-disant donc blasphémé contre le verbe de Loba. Mais il va expliquer beaucoup de choses parce que il va se placer là en tant qu'historien, il va expliquer les choses donc aux personnes qui l'accusent et on lit à partir du verset 62 où donc c'est Dikana qui dit ceci. Lorsque Boussi quitta, entre parenthèses, sans connaître la mort, le visible, virgule, ce fut Belengay, virgule, fils de Suez, qui lui succéda pour guider le peuple. Point. Verset 63. Par la suite, virgule, plusieurs parmi le peuple se détournèrent de la voie. Point. Verset 64. Alors, virgule, moi, dit Cana, entre parenthèses, Étienne, je dis encore deux points. Vous, virgule, homme non initié, rebelle, virgule, dont la conscience du cœur et celle de tous vos êtres sont fermées aux appels du verbe de l'Oba, virgule. Vous résistez toujours au mundi. Point d'exclamation. Vous êtes comme vos ancêtres. Point d'exclamation. Verset 65. Lequel des Batopeda Mundi, entre parenthèses, prophètes, vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Point d'interrogation. Ils ont méprisé ceux qui ont annoncé la venue de l'un des deux, c'est-à-dire Djokisabe, virgule, qui lui aussi est au-delà du juste. Eh oui, deux points. Parce que ce manifestant d'au-delà de la non-existence, il est au-delà de toutes les notions de créature, de l'existence.
Donc il est même au-delà du juste. Point virgule. Et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et laissé tuer par les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses, métis, point. Donc on voit donc l'opposition qui vient même des Noirs non initiés contre la vérité, contre les représentants de la vérité. Et c'était avant même que le premier-né ou le deuxième-né vienne, ils étaient déjà rebelles comme leurs ancêtres par rapport à tous les bateaux Pédamundi. Donc il est en train de les pointer du doigt et de leur dire la vérité, ils ont continuellement, ils se sont continuellement opposés à la vérité, alors que la vérité, c'est leur histoire, puisque la spiritualité, c'est-à-dire la vérité aussi, est une question de race. Verset 66. Nos pères ont reçu la loi avec le L majuscule, transmise par Mutatedi et de plusieurs entités du grand ordre des choses, mais vous, virgule, et une grande partie de vos ancêtres ne l'avez point respecté, point. Voilà. Voilà un exemple. Et puis là, ça continue, mais nous, on s'arrête là. Mais voilà encore un exemple, en fait, de ce comportement-là, de ceux, quand on retourne donc dans le chapitre 8 de Wanja, voilà, de ceux qui vont être dans la confusion. Ouais. Verset 15. Plusieurs non-initiés, virgule, blancs et sans mêlés, entre parenthèses métis, trébucheront aussi, point virgule. Ils tomberont et se briseront, virgule. Ils seront enlacés et pris, point. Et oui, ils tomberont et se briseront parce que ces deux pierres-là, si on se cogne à ces pierres, on est déstabilisé, on tombe, on se brise. On est, en gros, disqualifié. Si on vient s'opposer au verbe, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner par rapport, face aux deux mandatés. C'est impossible. Ça n'existe pas dans aucune réalité. Et oui, on continue. Verset 16. Enveloppe cet oracle, virgule, scelle cette révélation, virgule, parmi mes disciples initiés. Point. Et oui. Ça veut dire que ça, c'est pour que les initiés aient accès à cette vérité, comprennent l'importance de, en gros, l'hégémonie de la vérité. L'hégémonie je ne vais pas dire de l'Oba parce qu'il est au-delà de toutes les dominations, de toutes les puissances, il est au-delà de tout cela. Mais dans la réalité visible, les deux fils, on va dire, jusque dans cette réalité physique visible, les deux fils le manifestent et leur autorité est incomparable. Personne n'est au-dessus du verbe de l'Oba. Et on va finir par ça. Toujours dans Wanja, on va dans le chapitre 40. Voilà, et il est dit, le titre, c'est Les deux oins, entre parenthèses, Christ sauveur de Tété. De Tété. Les deux oins, entre parenthèses, Christ sauveur, avec des majuscules tout ça, hein, de Tété. Le verset 1 dit, Voici les deux oins Sawa de Tété, virgule, qu'il soutiendra, entre parenthèses, soutien, virgule, ces, ces deux élus avec E majuscule, virgule, en qui il se glorifie, point. Il a mis son Mundi Musangi, entre parenthèses, Saint-Esprit, sur eux, avec le E majuscule, point virgule. Ils annonceront la justice au peuple, point. C'est ce que j'expliquais, l'importance de la justice. La crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est pour comprendre que la justice existe véritablement. Il y a l'entité de justice, mais les moments de justice vont se manifester. Verset 2. Ils ne crieront point inutilement, virgule. Ils n'élèveront point la voix sans intelligence, virgule. Et ne la feront point entendre dans les rues sans sagesse, point. Verset 3. Ils ne briseront point le roseau cassé, entre parenthèses, le non-initié gracié. Le non-initié égaré, pardon, virgule. Et ils n'éteindront point la mèche qui brûle encore, entre parenthèses. Ils continueront à alimenter la foi et l'espérance issue du Verbe à ceux connus du visible. Fermez la parenthèse. Point virgule. Il avait toujours les majuscules à chaque fois que j'ai dit il. En parlant de eux, c'était toujours avec la majuscule. Ils annonceront la justice, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de justice. Fermez la parenthèse. Selon la vérité. Point. Donc on voit l'importance de notre époque. On peut saisir l'importance. On est dans une époque capitale où c'est le retour de la, on va dire, des livres mystérieux de
Kalatambale, du livre de la vérité. Donc c'est le retour de cette hégémonie. C'est ce qui s'est passé au temps de Koudoumane, c'est ce qui s'est passé aussi au temps des prophètes. Mais là, ça se passe dans notre époque. À nous de saisir, il n'y a aucune autre vérité. La vérité est unique et le seul enseignant, c'est Zulu Lassan. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.